Voilà, je le disais, nous allons parler tout à l'heure de cette rencontre Burkina contre les licornes de la Guinée-Bissau avec le sportif maison Jérôme Tiendrebego. Bienvenue Jérôme. Bonjour Draman Dadia. Nous attendons tous 19h pour ce coup de sifflet. Étalon, licorne, quels sont les enjeux? Voilà, licorne, pardon, si vous permettez, voilà, sont les licornes, les chiens sauvages. Les chiens sauvages donc, de la Guinée-Bissau. D'abord, avant de parler des différentes hypothèses possibles, on a déjà fait le point dans ce groupe A, le Cameroun qui est en tête avec 4 points moins 1. À égalité de points, le Burkina et le Gabon sont à 2 points juste derrière le Cameroun, et on a la Guinée-Bissau qui ferme la marche avec 1 point moins 1. C'est dire qu'on a 2 matchs nuls à l'actif donc du Burkina et du Gabon. Ce soir, on a Burkina Faso, Guinée-Bissau. Alors, il faut, sans se poser de questions, une victoire suffit aux étalons pour passer. Là, on ne se pose même pas de questions. Une victoire et les étalons passent. Maintenant, là où on va se poser des questions, et en regardant justement l'autre rencontre Cameroun-Gabon d'un œil intéressé, c'est au cas où le Burkina fera un match nul. Ça veut dire qu'en ce moment aussi, il faut que le Gabon, d'abord, il faut que le Cameroun batte le Gabon, ce qui n'est pas évident. Alors, ou alors que le Gabon fasse un match nul, et de préférence un match nul vierge, parce que dans un premier temps il y a la confrontation directe. En cas de match nul, on aura 3 points, le Gabon également aura 3 points s'il arrive à faire match nul contre le Cameroun. Donc 3 points chacun. On va regarder d'abord la confrontation directe. En confrontation directe, on a fait 1-1, on ne va pas nous départager, on va aller à la différence de but. Là non plus, peut-être s'ils font un match nul vierge et que nous on fait match nul avec but, là on pourra nous dépasser. Sinon, peut-être qu'on ira au tirage au sort, comme ça a été le cas entre la Guinée et le Mali en 2015 en Guinée équatoriale. Voilà une équation qui devient plus difficile quand on sait que nous avons 2 joueurs, Pitroipa et Jonathan Zongo, qui sont blessés. Voilà, la composition peut se faire maintenant. Effectivement, ça pose une équation sérieuse à résoudre pour Paulo Duarte, qui a déjà lancé un peu. On a pu, grâce à nos envoyés spéciaux déjà sur place à Franceville. J'ai dit que le match se joue à Franceville. Oui, donc, grâce donc à nos envoyés spéciaux, Mamadou Wena et Arthur Kaboura, on a pu avoir la composition probable. Dans les pêches, on a le jeune et talentueux prometteur Kofi et Kwaku Hervé. On a Yago qui revient de suspension. Il avait écopé d'un carton jaune face au Botswana ici au stade du 4 août. Donc, Steve Yago revient à la droite de la défense. Dayo et Kone font la paire dans l'axe. Et Koulibaly qui monte au fil des rencontres et sera donc à gauche et devant les sentinelles. On a Charles Kaboré et Abdourazak Traoré. Devant comme organisateur, on a Alain Traoré. À gauche, Bertrand. Et à droite, on aura Préjus Nakoulma qui avait été décisif sur le match contre le Gabon. Et en pointe, on aura, pour commencer, Banou Diawara. Avant de nous séparer, vraiment merci. Mais laissez-moi vous dire qu'en cas de victoire, il faut jouer pour sortir premier de cette poule-là, parce qu'en cas de... ça peut définir les quarts de finale, parce qu'on croise, si on est premier, on croise le deuxième de la poule B. Si on est deuxième, on croise le premier de la poule A, B, et ce sera le 28. On espère que les étalons vont se lever sur un bon pied ce soir à 18h. Et pour ne pas manquer pour ne rien manquer de cette opposition, ce sera à 18h, comme vous l'avez dit, 19h voilà, en direct sur les antennes de la RTB. Mais laissez-moi vous dire qu'avant, à 18h, Jean-Modeste Ouedraogo sera sur un plateau d'animation avec ses invités. Bonne chance à nos étalons. Je rappelle que le match étalon-Likao, c'est bien ce soir à 19h. Un match à suivre en direct sur les antennes de la RTB. Merci Jérôme pour toutes ces précisions. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette session d'information. Rendez-vous demain à 13h pour d'autres actualités.